Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 3 août. Certains sont au travail, d'autres sont partis en vacances, d'autres vont aller en vacances. Alors, bonnes vacances à ceux qui y sont déjà, bonnes vacances à ceux qui vont partir, et puis bon travail à ceux qui sont en train de travailler. Aujourd'hui, on va parler du respect. Dans notre société, le respect est devenu un vestige, est devenu un mythe, est devenu quasi inexistant. Quand on regarde la jeunesse qui ne respecte pas les aînés qui ne se respectent pas eux-mêmes, pour donner l'exemple. Vous avez aussi ceux qui ne respectent pas les autorités, que ce soit ceux qui nous gouvernent ou les autorités au sein des églises. Donc je vais en parler aujourd'hui. Donc on va voir aussi ce que la Bible en pense. Donc vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel en allant sur YouTube et sur Facebook, Apôtre Olivier Cambola officiel, et toujours sur Facebook, Apôtre Harmonie. Alors, le respect. Vous avez 1 Jean chapitre 2, 1, Romains chapitre 13, versets 1 et 2 que je vais lire. Je vais lire tous les deux. Je commence par 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc déjà, on nous prévient que non, les choses qui sont écrites ici, c'est pour vous éviter de pécher, c'est pour vous éviter, on va dire, de traverser la ligne rouge, on va dire en quelque sorte. Et voyons ce que Romains 13, 1 et 2 qui nous dit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une abomination sur eux-mêmes. Je vais le redire. Là, c'est Romains chapitre 13, versets 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Retenez bien, attireront la condamnation sur eux-mêmes. Très souvent, beaucoup de personnes qui me contactent, qui nous écrivent, que ce soit via les commentaires sur YouTube, voire les messages, parce que je reçois beaucoup de messages au niveau de la page Facebook. Vous savez, dans la vie de tous les jours, pour qu'on puisse fonctionner ensemble, on doit se respecter mutuellement. Au travail, on doit se respecter pour que ça fonctionne bien. Dans la famille, on doit se respecter pour que ça fonctionne bien. Des amis, on doit se respecter pour que ça fonctionne. Parce que même quand tu veux créer des entreprises, tu vas avoir des collaborateurs, tu vas avoir des associés, tu as besoin, il faut qu'il y ait un respect mutuel pour que ça puisse fonctionner. Quand tu envoies une lettre, par exemple, quand tu cherches du travail, tu es sorti de l'université récemment, tu t'approches d'une entreprise via le biais d'une lettre de motivation et les CV et tout le reste. Ton approche envers eux reste respectueuse et assez professionnelle. Même si tu n'as jamais commencé à travailler, on se renseigne, voilà, il y a des livres pour vous apprendre comment écrire un bon CV, que ce soit sur le net, vous avez sur Google les CV, etc. Vous voyez de quoi je vais parler. Donc il y a toujours une approche avec respect. Quand on ne connaît pas une personne, voilà, on a une certaine façon dont on va lui parler quand on va le contacter une première, une deuxième, une troisième fois. Et quand on se connaît déjà, on est des vrais amis de longue date, de 10, 20 ans, on a une façon aussi de se parler, de s'écrire, de s'approcher. Ce qui est tout à fait normal. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas de respect, comment vous espérez qu'on puisse vous respecter en retour? Comment vous espérez avoir le respect vis-à-vis des personnes que vous méprisez, vis-à-vis des personnes que vous ne respectez pas? La Bible dit que si vous résistez aux autorités divines, là je parle principalement des serviteurs et servantes de Dieu. Quand vous êtes en train de les résister, vous ne les respectez pas, vous vous comportez mal
ben, vous attirez des problèmes vers vous. Donc, vaut mieux encore ne pas contacter un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Restez de votre côté. Ces vidéos, on fait tout le temps et c'est pour vous instruire, vous enseigner, vous éduquer spirituellement. Et pas seulement spirituellement, il y a aussi des conseils de vie qu'on donne. Donc, si vous ne le mettez pas en pratique, donc ça veut dire que ben, vous ne profitez pas de cela. C'est votre droit et on ne va pas vous exiger. Mais n'attendez pas de ma part que je puisse vous traiter comme si vous comprenez ce qui est en jeu, comme si vous venez avec respect, comme si vous venez avec la maturité spirituelle. Parce qu'on vous dit tout le temps, cultivez votre communion personnelle. Soyez à l'écoute avant de nous écrire, avant de nous contacter. Faites ci, faites ça. Parce qu'on le voit. Le Saint-Esprit me le révèle. Personne ne peut venir m'approcher, m'écrire, sans que je sois à l'écoute du Saint-Esprit de ce que... Quelle est la motivation de cette personne? Pourquoi cette personne m'approche? Est-ce qu'il a été à l'écoute du Saint-Esprit avant de nous écrire? Parce qu'on le voit dans vos écrits, que ça manque de maturité spirituelle, ça manque de respect, ça manque de... Mais franchement, même le respect, vous n'avez pas besoin de maturité spirituelle pour avoir du respect. Vous écrivez à une personne que vous ne connaissez pas, salut. Ok, salut, enfin, ok. Et vous avez des personnes qui vont vous écrire, bon, je ne vais pas révéler tout ce que les personnes m'écrivent, mais ça manque de respect, ça manque de maturité spirituelle, ça manque de tout. Si vous respectez vos patrons, vous respectez vos amis et tout le reste, respectez les serviteurs de Dieu. Parce qu'encore, il y a moins de conséquences quand vous ne respectez pas d'autres personnes. Mais quand vous ne respectez pas les serviteurs de Dieu, vous attirez la foudre sur vous pour rien, inutilement, ça ne sert à rien. Si vous voulez des vraies réponses, commencez d'abord par... Prenez toutes les vidéos qu'on a fait, écoutez-les, étudiez-les, soyez dans la profondeur avec le Seigneur. Et quand le Saint-Esprit va vous demander de nous contacter, on le saura et on vous répondra, on vous aidera comme il le faut. Parce que sinon... Nous ne sommes pas là pour perdre notre temps. On enseigne, on donne tout avec tout l'amour que nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit. Toujours tout ce qu'on fait, toutes les vidéos, toutes les publications qu'il y a via les réseaux sociaux, via YouTube, sont faites à l'écoute du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui a été fait, il n'y a aucun titre qui est marqué sans que le Saint-Esprit ne puisse approuver. Donc, si vous prenez ça à la légère, c'est votre droit, c'est votre droit, c'est votre problème. Mais nous, en tout cas, on ne perdra pas notre temps avec des personnes qui prennent à la légère tout ce qui est proposé. Parce que quand vous venez, vous écrivez à une personne que vous ne connaissez pas. Salut, comment ça va? Vous voulez que je vous dise quoi? Que je commence à vous raconter ma vie personnelle? Que je commence à vous raconter je ne sais pas quoi? Non, absolument pas. On est là pour travailler, vous nous contactez dans le cadre de notre ministère. Donc, soyez respectueux, soyez dignes qu'on puisse prendre le temps de travailler. De vous aider dans ce que vous venez chercher. Parce que d'autres personnes ne cherchent rien. D'autres, je sais ce qu'ils sont en train de chercher. Ils pensent que moi, je ne sais pas. Mais je ne perds pas de temps avec ça. Donc, soyez vraiment respectueux. Ça va vous servir dans votre vie, dans votre entourage, dans tout ce que vous allez entreprendre. Et surtout, faites attention parce que la Bible condamne ce genre d'approche. Donc, si tu ne veux pas t'attirer les foudres de Dieu, respecte les serviteurs de Dieu. Vaut mieux même ne pas nous contacter, tu restes dans ton coin, continue à suivre les vidéos ou pas, à lire, à mettre en pratique ce qu'on vous conseille ou non. Mais voilà, c'est votre relation avec votre Dieu, c'est votre problème. Et moi, je vous exhorte à être respectueux pour éviter de vous attirer la colère de Dieu. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. On vous aime énormément. Tout ce qu'on fait, c'est pour vous, c'est pour que vous puissiez en profiter. Si vous ne voulez pas en profiter, vous êtes libre. Mais ne nous faites pas perdre du temps. Quand vous nous contactez, quand vous nous écrivez, si vous voulez une réponse, donc, comportez-vous d'abord comme il faut personnellement avec le Seigneur. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Et si Dieu vous demande de nous contacter, on le saura et on vous répondra. Avec respect, avec amour, bien sûr. Soyez bénis infiniment. À très bientôt. Ciao.